Merci. Merci beaucoup de l'accueil et la présentation. Je suis très émue. Moi, c'est la première fois que je viens au pèlerinage du Rosaire, figurez-vous. J'en ai fait d'autres à Lourdes, mais c'est une belle première pour moi. Alors, j'ai intitulé donc la petite conférence que je vais vous faire maintenant, Accompagner les mourants, une longue tradition de l'Église, un chemin de communion. Alors, pourquoi, enfin, cette question m'habite depuis longtemps. C'est cette question de l'accompagnement des mourants à trois titres. Je le dis au départ pour que vous voyez bien de quel point de vue je vais parler. Tout d'abord à titre personnel et vraiment existentiel, parce qu'à l'âge de 27 ans, j'ai été confrontée longuement à la proximité de la mort en raison d'une leucémie aiguë. Donc voilà, où au moins une fois, je me suis vraiment vue partir de ce monde, et où je garde vraiment la mémoire très forte d'une aide-soignante qui s'était installée à côté de moi, qui m'avait pris la main et qui priait le chapelet. Donc si vous voulez, cette expérience-là est peut-être est fortement présente en moi. Ensuite, c'est comme théologienne que j'ai réfléchi à cette question, parce que depuis lors, depuis cette expérience que j'ai vécue, tout un questionnement sur la mort, sur la vie éternelle, sur la résurrection de la chair, m'habitait très fort. Et cette question ne m'a jamais quittée depuis ce temps-là, a été l'objet d'une longue quête persévérante, je dirais même obstinée, qui m'a conduite, après bien des détours, à écrire une thèse de doctorat, qui est maintenant publiée. Mais ce n'est pas un travail d'intellectuel, c'est surtout la nécessité vraiment de tirer au clair ce qui m'habitait et de le relire à la lumière de la grande tradition théologique. Alors, c'est un petit peu le geste que je vais essayer de vous faire aujourd'hui. Et puis enfin, cette question, elle m'habite évidemment aussi comme petite sœur des pauvres, puisque la mission unique de notre congrégation partout dans le monde, c'est l'accueil et le soin des personnes âgées pauvres, que nous avons à cœur de bien entourer et d'accompagner jusqu'à la fin de leur vie. À ce titre, j'ai eu maintes fois, et je ne pourrai plus compter le nombre de fois, mais à chaque fois c'est une aventure nouvelle, l'occasion d'accompagner et surtout, je dirais plus d'être témoin du passage de la mort, des résidents de la maison et des sœurs aussi de la communauté, des communautés où je me trouvais. Et cette proximité concrète et fréquente de la mort, qui est vraiment un lieu d'espérance, un lieu de vie, je le redirai très fortement, m'empêche, vous voyez, même dans un travail qui a été un travail de thèse, d'en rester simplement au concept. Vous voyez, cette question, elle fait partie de mon quotidien, comme une réalité qui me donne de vivre pleinement. Voilà. Donc, c'est un petit peu avec tout cela que je voudrais maintenant rentrer dans mon sujet. Et voilà. Mais c'est plutôt en théologienne aussi, c'est en tout cas dans une relecture d'une liturgiste, d'une théologienne, c'est ça que je vais essayer de faire avec vous. Alors, cette question-là, elle est à penser dans une actualité qui devient vraiment brûlante, urgente, surtout depuis ces derniers mois. Mais je reviens un petit peu en arrière dans l'actualité, parce que nous avons vécu quelque chose qui a été vraiment un choc avec la pandémie, en tout cas la première vague de la pandémie et son cortège de contraintes sanitaires, qui a jeté une lumière brutale sur la réalité de la mort solitaire, vécue dans l'univers dépersonnalisant, on peut dire, des unités de réanimation. Je vous dis, moi-même, c'était la première fois que j'accompagnais, ils nous ont permis de venir, mais une sœur de chez nous, dans une unité de réanimation, avec les machines branchées. Vous voyez, quand on accompagne quelqu'un qui passe, qui meurt, on sait le moment où c'est du passage, on est là jusqu'au bout. Là, c'était impossible de savoir. Il y avait les machines qui étaient branchées. En fait, était-elle déjà décédée quand on est arrivé, ou est-ce qu'on l'avait maintenue le temps qu'on arrive? Et avec entre nous et elle, la technique, ça, c'est très déstabilisant. Donc,
voilà, cette réalité qui est apparue de façon très brutale au moment de la la première pandémie de Covid. Mais en réalité, la question de la mort solitaire à l'hôpital ou à domicile n'était pas nouvelle. Simplement, elle nous est apparue de façon très violente et de façon... Voilà. C'est même sans doute cette réalité l'une des caractéristiques, malheureusement, du monde moderne, profondément transformé par les progrès de la technique et sa prétention à tout maîtriser, y compris la mort. Le temps de la mort médicalisée a fait place à des siècles, on peut dire, où la mort était un fait de la vie et un événement social. Alors, on le voit encore, hein, moi-même, pendant 10 ans, j'étais à la maison mère de notre congrégation à Saint-Pern, en Ille-et-Vilaine, donc en petit village en race campagne. Et là-bas, enfin, j'ai accompagné des résidents. Enfin, les gens, ça fait partie de la vie. Quand une personne âgée de notre maison ou du village décédé, c'est tous les gens du village qui viennent. Alors qui s'installent autour du corps. Et on raconte toutes les histoires qu'on a vécues et tous les souvenirs vécus avec la personne qui est là. Et ça se fait tout naturellement. Et après, moi, j'ai vécu des funérailles à l'église du village, où là, encore en Bretagne, la participation aux funérailles est encore très forte. C'est beau. Et où l'église était pleine, et où après, nous avons accompagné à pied depuis l'église du village cette petite dame auquel je pense, qui avait vécu toute sa vie dans le village. Tout le village était autour d'elle pour l'accompagner jusqu'au cimetière. Mais ça, effectivement, on le voit de moins en moins. Mais c'est une réalité qui était celle habituelle partout, hein, jusque dans les années 1950. Bon, dans les grandes villes, ça a commencé à changer plus vite. Donc une réalité qui faisait partie de la vie. Et cette transformation d'une mort solitaire, d'une mort médicalisée, engendre une grande solitude à l'heure de la mort et interroge la signification même de l'existence. Aujourd'hui, la phase critique de la pandémie est derrière nous, mais les questions demeurent et sont réactivées aujourd'hui par les débats sur le droit à choisir le moment de sa mort, un débat qui renvoie, à mon avis, d'abord au regard que nos sociétés portent sur le grand âge, et un débat qui met à jour et qui renforce les peurs qui habitent notre société. Peur de la déchéance physique, peur de la déchéance psychique, peur de l'abandon des proches et de la souffrance insupportable face à la mort. C'est finalement tout ça qui est activé par les débats actuels. Dans le même temps, et ce qui est très paradoxal, l'espérance chrétienne est particulièrement questionnée par l'espoir entretenu par les progrès de la médecine et tous les prophètes du transhumanisme d'une vie qui serait capable de se prolonger indéfiniment, ou à défaut une survie qu'on pourrait planifier. Il y a de plus en plus de personnes dans certains pays qui se font la cryogénisation, donc congeler leur corps en pensant qu'on va pouvoir guérir la maladie qu'ils avaient et les ressusciter. Ou alors, il suffit de vous promener sur Internet et vous avez tous les sites de conversations post-mortem. Donc vous pouvez rester actif sur vos réseaux sociaux même après votre mort. Vous voyez, il y a... Ah mais, si, on peut envoyer un message à ses enfants pour leur anniversaire, même après son décès. Donc, tout est possible. Voilà. C'est pour dire, vous voyez, cette volonté, cette espèce de vouloir maîtriser même l'après-mort. Eh bien donc, c'est ça que j'appelle une survie qu'on pourrait planifier, mais aussi l'idée d'un corps manipulable à souhait, compris comme un assemblage de cellules et d'organes, que l'on pourrait espérer remplacer comme on remplace les pièces d'une machine. Quand on est dans la pastorale de la santé, on sait combien il est difficile de parler de la fin de la vie à quelqu'un, de la mort, de sa préparation au grand passage, quand la médecine entretient indéfiniment l'espoir d'une guérison, même jusqu'à l'extrémité de la mort par des traitements, etc. Il n'y a pas cet espace que rend possible les soins palliatifs, par contre. Une parole d'espérance apparaît donc aujourd'hui d'autant plus urgente
que notre société s'interroge sur les conditions d'une vie digne, entre guillemets, et que la question de la destinée humaine se pose de manière cruciale dans un monde qui apparaît soudain bien fragile. Je parle de la menace écologique qui pèse sur l'avenir de la planète, le traumatisme de la pandémie qui a paralysé le monde, le retour de la guerre en Europe, tout ça nous renvoie à la question des fins dernières, à la question de la fin du monde. Alors, face à ces questions, c'est un peu ce que je me suis posé en écrivant ce livre, la tradition liturgique de l'Église peut-elle encore apporter une réponse pertinente à nos contemporains? La tradition non seulement liturgique, mais au sens large de l'accompagnement que fait l'Église des mourants. Quelles ressources avons-nous comme chrétiens pour accompagner la fin de la vie, pour en parler, pour l'envisager, pour lui donner un sens? Alors je vais procéder en deux temps. Je vais faire d'abord un état des lieux des pratiques rituelles actuelles qui entourent le moment de la mort, quand elles existent, parce que malheureusement, d'abord il y a de moins en moins de prêtres, figurez-vous, qui sont formés à cet accompagnement. Je m'aperçois qu'au sortir du séminaire, très peu de prêtres ont déjà vécu la mort de quelqu'un et donc ne savent pas l'accompagner. Donc il y a, et de moins en moins de personnes aussi vivent, ont vécu cette réalité, donc ont du mal à envisager un accompagnement. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc on verra les questions que suscite aujourd'hui cet accompagnement. Et dans un deuxième temps, je vous propose un regard sur est-ce que je l'ai apporté, sur le rituel des sacrements, la liturgie, enfin ce que l'Église propose, sa tradition liturgique de l'accompagnement des mourants, et pour en évaluer les ressources et la pertinence pour notre temps. Alors, premier temps, tout d'abord, les pratiques actuelles de l'accompagnement des personnes mourantes, et qu'en est-il? Alors, pour cela, nous avons un rituel. Donc, il y a toujours une action liturgique. La liturgie accompagne tous les grands moments de la vie, depuis le baptême, le mariage, la maladie avec l'onction des malades, les funérailles. Il y a aussi les bénédictions qui peuvent accompagner toutes les réalités de la vie humaine. Eh bien, pour ce qui est de la mort, la liturgie, l'Église a un rituel, a une liturgie qu'on connaît peu. Vraiment, j'ai fait des belles découvertes en me plongeant dans le rituel, mais qui est assez peu connu. Donc on le trouve dans ce rituel qui est le rituel des sacrements pour les malades. Donc un rituel, c'est un livre liturgique officiel publié par Rome, et comme le missel. Voilà. Et donc le rituel qui parle de cet accompagnement des mourants, c'est le même rituel qui parle aussi de l'accompagnement des malades, sauf qu'il est partagé en deux. Il y a une partie qui concerne les malades et une partie qui concerne les mourants. Voilà. Et cette deuxième partie est très peu connue et je dirais presque peu utilisée. Alors c'est là-dessus, c'est sur celle-là que je me suis penchée pour mieux la connaître. Ce rituel, c'est celui qui a été publié après le Concile Vatican II, au lendemain du Concile. Il a été travaillé, préparé, rénové par de nombreux pasteurs et experts, mais aussi par une très large consultation d'acteurs de la pastorale de la santé et des malades. Et il est le fruit de toute une expérience pastorale, ainsi que le fruit de toute la grande tradition de l'Église, depuis Saint Jacques, on pourrait dire. Donc ce n'est pas rien ce que nous avons, là il y a un trésor. Par rapport aussi à l'expérience pastorale qui a présidé à son élaboration, je note particulièrement que c'est en particulier ce rituel, en tout cas des malades, est en partie le fruit des grandes expériences qui ont eu lieu à Lourdes dès 1968, des premières célébrations communautaires du sacrement des malades dans le cadre de grands rassemblements. Avant le sacrement des malades, il était l'extrême onction, enfin, l'onction était administrée par le prêtre tout seul avec le malade, comme c'était une célébration plutôt privée, individuelle. Et c'est à Lourdes, ici même, qu'on a expérimenté les premières célébrations communautaires de l'onction des malades qui va et permettre d'élaborer ce rituel aussi. L'élément marquant qui caractérise le nouveau rituel promulgué en 1972 par le pape Paul VI,
et donc la nouvelle formule d'onction et le déplacement de l'extrême onction vers l'onction des malades. L'onction des malades, à la demande de tous les pères du Concile Vatican II, a été dégagée d'une pratique qui, depuis plusieurs siècles, l'avait repoussée à l'extrémité de la vie, d'où elle était devenue non plus l'onction des malades, mais l'extrême onction, l'onction, la dernière onction. Et elle était réduite finalement parce qu'à la fin de la vie, on ne pouvait plus tellement espérer guérir, donc on avait transformé même le sens de l'onction par rapport à ce qu'elle était dans la tradition antique et jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Elle avait pris du coup une dimension pénitentielle très forte, d'où à partir du XIIe siècle, l'arrivée d'un geste d'onction qui se faisait sur les 5 sens. Ce n'était pas le cas au départ. Au départ, on confiait l'onction, on confiait l'huile bénite par l'évêque soit à des laïcs, soit à des familles, et soit on la buvait, soit on se oignait avec l'huile sur la partie malade. Puis après, ce sont les prêtres qui sont venus faire cette démarche. Mais après, quand l'onction est devenue à la fin de la vie, on a changé les signes de l'onction, on en a fait sur les 5 sens, comme étant les 5 entrées du péché. Donc, vous voyez une transformation de ce sacrement qui était devenu un sacrement pénitentiel finalement. Celle-ci, donc, cette extrême onction en faisait du coup et était devenu finalement le sacrement dont il fallait être muni pour accéder au ciel, moyennant peut-être un petit passage au purgatoire. Et quand on rédigeait un décès de faire-part d'un proche, on disait qu'il avait été muni de tous les sacrements. Vous connaissez cette expression, ce qui permettait de penser qu'il avait toutes les garanties possibles pour aller au ciel, finalement. Ce modèle, qui a été quand même celui de nombreux siècles, est tellement prégnant, je pense qu'il conditionne encore largement la pratique de l'accompagnement, enfin la pratique de l'onction aujourd'hui. De fait, dans tout le tour d'horizon que j'ai pu faire en allant faire des formations dans les aumôneries d'hôpitaux ou dans les EHPAD, la pastorale des mourants, telle qu'elle est mise en œuvre de manière habituelle dans les paroisses, les aumôneries d'hôpitaux, les unités de soins palliatifs, les EHPAD ou les autres établissements accueillant des personnes âgées, est telle aussi qu'on peut en percevoir les orientations dans les différents lieux de formation, demeure très largement encore une pastorale de l'onction. Finalement, on n'a pas décroché encore avec l'extrême onction. Celle-ci est conférée à l'extrémité de la vie, parfois même lorsque le mourant n'est plus conscient. Et parce qu'elle apparaît, parce qu'on n'a pas vu ce que le nouveau rituel proposait de remettre en œuvre, et donc finalement ça apparaît encore le seul moyen disponible au ministre de l'Église pour faire encore quelque chose en faveur du mourant et réconforter la famille et les proches à l'heure de la mort. Alors effectivement, ça peut être un geste, un beau geste qui permet donc en fin de vie, mais ce n'est pas l'intention, ce n'est pas le sens profond de l'onction des malades. Le Concile Vatican II, le pape Paul VI, a voulu rétablir l'ancienne tradition de l'onction des malades comme un sacrement destiné à accompagner une situation difficile de maladie pour lequel on a besoin de force et pour lequel on a besoin de pouvoir avoir ce don du salut qui nous aide à vivre existentiellement une situation difficile. D'ailleurs, les prières qui demandent la guérison ne peuvent pas s'appliquer si on donne l'onction exactement tout à la fin de la vie, quand la personne est déjà dans le coma. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, toute la question, mais qu'est-ce que propose l'Église à ce moment-là ? C'est cela que je vais essayer de vous dire, mais je voudrais apporter un petit élément, c'est que les peu de pasteurs et d'acteurs de la pastorale de la santé ont perçu en effet la place et la signification de 2 actions de l'Église que le rituel a restaurées pour la dernière étape de la vie. Quels sont ces deux gestes, ces deux célébrations que l'Église a rétablies pour le moment de la mort et qui appartiennent à la tradition la plus ancienne de l'Église? La première, c'est l'Eucharistie. Je vais en parler, je dirai les modalités. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle, dans la tradition la plus ancienne, la recommandation des mourants. Une très belle liturgie qui est peu connue et qui peut être remplie de consolation
pour les familles, pour lorsqu'on accompagne les mourants. Ces deux actes, ces deux actions de l'Église, qui sont des actions liturgiques, rejoignent pourtant une très ancienne tradition de l'Église. Le viatique, puisque c'est ça comme ça qu'on appelle la dernière Eucharistie, ou une des dernières Eucharisties, qui est célébrée avec le mourant, sa famille, et soit dans la chambre, soit dans une chapelle, soit donnée en communion, est déjà mentionnée comme une pratique traditionnelle, tenez-vous bien, en 325, au concile de Nicée. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose une nouveauté du rituel aujourd'hui. Donc en 325, au concile de Nicée, il y a le canon 13 du concile de Nicée dit on ne refusera jamais le très saint viatique à celui qui va passer la mort. Et on disait cela y compris pour les personnes qui s'étaient séparées de l'Église, qui avaient été excommuniées, et en disant même à celle-là on ne refusera jamais le viatique à partir du moment où elle le demande, parce que l'Eucharistie, à ce moment-là de la vie, elle est réinsertion dans le corps du Christ, réconciliation. Elle donne de passer avec le Christ de la mort à la vie. Donc c'est intéressant à entendre parce que c'est encore dans le droit canon aujourd'hui ça. On ne refusera jamais l'Eucharistie au moment de la mort à une personne qui le demande, même si elle s'est séparée de l'Église. Même à tout baptiser, même si elle s'est séparée de l'Église. Alors cette question, elle touche aussi très fort la signification même de la mort. C'est pas rien. Je vous disais quand il y avait l'extrême onction, on donnait à la mort un très fort sens pénitentiel. C'est-à-dire c'était le dernier pardon des péchés. Donc vous voyez, l'accent était mis plutôt sur le pardon des péchés, sur le jugement. Quand on regarde les textes anciens et quand on voit quand l'Eucharistie est le sacrement des mourants, ça donne une toute autre signification à la mort. Donc après plusieurs décennies d'un vide aussi de catéchèse sur l'eschatologie, qui a été, au moins dans ces dernières 50 ans, avant tous les sermons à l'Église, c'était sur l'enfer, le paradis, le purgatoire. Enfin, je pense que ceux qui ont été d'une génération plus ancienne ont connu ça. Et il y a eu un véritable rejet après concile de cette prédication. Mais du coup, il n'y a eu plus rien du tout. Et on assiste aujourd'hui alors à un retour un petit peu en force des questions du purgatoire. On a eu des conférences de carême là-dessus, mais je pense pas toujours de façon ajustée, et pas en tout cas à la manière dont le Concile Vatican II nous a parlé des réalités eschatologiques, et à la manière dont le rituel aussi nous le présente. Donc voilà, la restauration de l'Eucharistie comme ultime signe sacramentel posé sur le passage du fidèle de ce monde au Père, ouvre, à mon avis, d'autres perspectives théologiques plus nourrissantes pour l'espérance chrétienne. Alors, aujourd'hui, le changement des livres liturgiques n'a pas été un changement tellement des pratiques, n'a pas impliqué un changement des pratiques, ni vraiment un changement de mentalité. Je vous disais, pour moi, la pratique de l'onction, elle continue à être une pratique d'extrême onction, dans beaucoup de cas. Plusieurs siècles aussi d'une pratique liturgique marquée par la dimension privée d'un rite réduit au face-à-face du prêtre avec le malade et centré sur le salut de l'âme individuelle en vue d'un jugement particulier permettant ou non l'accès au ciel, laisse des marques profondes dans les mentalités. Et pourtant, ce modèle en survivance, dans une pratique d'ailleurs qui est de plus en plus réduite à quelques privilégiés, c'est un prêtre de Paris me disait mais je comprends pas, plus personne ne m'appelle pour aller administrer les mourants. Mais oui, finalement il n'y a que des familles très très pratiquantes avec qui ça se passe, et voilà. Et il me semble que ce modèle est peu signifiant à l'heure de la mondialisation où l'humanité fait l'expérience de sa fragilité dans ce monde menacé dont je vous parlais, qui devient lui-même menaçant. Face à cette réalité qui constitue un ébranlement profond de nos sociétés consuméristes, où seul compte le bonheur individuel, les réponses à donner, et qui ont une certaine urgence, relèvent de l'espérance chrétienne. Car finalement, c'est bien un questionnement sur la solidarité humaine face au malheur et à la mort, et sur l'avenir de notre maison commune que nous sommes renvoyés. On voit bien cette question de la fin de la vie, cette question de l'euthanasie, cette question nous renvoie à notre capacité à accompagner jusqu'au bout nos frères et sœurs. Et je pense qu'une autre réponse est à donner liturgiquement que
que cette manière individuelle de célébrer les sacrements qu'était l'administration du sacrement de l'extrême onction. Il y a d'autres réponses à donner dont nous avons les ressources dans le rituel. Il me semble que précisément pour cette approche de la mort et cette annonce de l'espérance chrétienne, le rituel des mourants, restauré par le Concile Vatican II autour de l'Eucharistie en viatique et de la liturgie de recommandation, présente des ressources décisives pour aujourd'hui. Et c'est pour la deuxième partie de ma conférence ce que je voudrais vous montrer, en vous laissant après un temps de questions. Alors, même si la situation ecclésiale et sociétale et culturelle que nous vivons aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'époque du Concile Vatican II et les décennies qui ont suivi, il peut cependant être nécessaire pour une meilleure intelligence de la proposition du rituel et ce que nous avons aujourd'hui et sa signification, de comprendre pourquoi on a voulu le restaurer. Pourquoi les évêques ont demandé à la veille du Concile Vatican II qu'on fasse quelque chose pour changer la pratique, pour revenir à autre chose, pour restaurer l'onction comme onction des malades et retrouver la tradition du viatique, la tradition de la recommandation autour de l'accompagnement de la mort. Dans les consultations qui ont précédé le Concile Vatican II, j'ai beaucoup travaillé dans les archives des lettres des évêques, etc., des consultations, de nombreux évêques et pasteurs avaient en effet appelé de tous leurs vœux la refonte du rituel en raison des lacunes et des difficultés pastorales qu'il posait. Beaucoup de questions et de sessions aussi du Centre de pastoral liturgique en 1948, 1949, 1955 pointaient les impasses d'une pratique de l'extrême onction et la difficulté de mettre en œuvre une pastorale sacramentelle des mourants dans ce contexte. Ils soulignaient tout d'abord que le rituel des malades qu'ils avaient en main avait été élaboré au Concile de Trente, donc le rituel précédent, avant celui-là, celui qui a été utilisé jusqu'au Concile Vatican II, c'était le rituel, le même, il n'avait pas changé, qui avait été élaboré au XVIe siècle, au Concile de Trente. Et donc, dans une époque où les conditions de la médecine et la manière d'appréhender la maladie et la mort étaient bien différentes d'aujourd'hui. À cette époque-là, eh bien, quand on tombait malade, on mourait une semaine après. Il n'y avait pas tellement de solutions, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de chimio. Et donc, en gros, on vous faisait l'onction parce que à la fois vous étiez malade et que vous alliez mourir. Donc, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Voilà. Aussi, l'Église a-t-elle été, lorsque la situation de la médecine a changé, lorsque des situations de longue maladie avec des traitements lourds à porter sont arrivés, a été finalement démunie de moyens liturgiques et sacramentels pour accompagner cette longue maladie avec les étapes qu'elle comporte, pour lesquelles les fidèles avaient besoin du secours de la grâce. Vous voyez, ça a été vraiment la première des raisons d'une restauration de l'onction des malades. Par ailleurs aussi, tous les pasteurs, tous les prêtres déploraient un fait général qui résultait de la pratique de l'extrême onction, c'était la panique dès qu'on voyait le prêtre arriver. Et c'est encore très fort aujourd'hui. Dans notre maison, dans notre résidence, on avait une personne âgée qui était malade, mais fervente chrétienne, et puis vraiment allant tous les jours à la messe, et on lui a proposé, parce qu'elle avait un cancer, on a découvert, il n'y avait plus rien à faire, on lui a proposé de l'onction des malades. Ça a été la panique, mais je ne suis pas mourante. Voilà, donc vous voyez et cette peur provoquée par la venue du prêtre, qui était l'annonciateur de la mort imminente, qui incitait les familles à l'appeler au dernier moment, lorsque le mourant était inconscient, et même parfois on doutait qu'il était peut-être déjà mort, et on faisait beaucoup l'onction sous condition. D'autre part, la théologie de ce sacrement était très confuse. Alors que conformément à sa forme primitive, quand on célébrait certaines prières, alors on les disait en latin, donc on ne s'apercevait pas, mais la plupart des prières du rituel étaient des prières très anciennes qui continuaient à demander la guérison du malade. Et quand on s'est mis à les traduire, quand on a commencé à avoir des rituels français, latins, dès après la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'on était en train de demander la guérison de quelqu'un alors qu'il est en train de mourir. Donc on a perçu la contradiction d'une pratique de l'onction pour le moment de la mort.
Et puis aussi, les théologiens avaient été très embêtés au Moyen-Âge parce qu'ils n'avaient pas vraiment de théologie de ce sacrement, donc ils ont dû réinventer une théologie du sacrement quand le sacrement était arrivé à la fin de la mort. Donc on disait c'est un sacrement qui pardonne les péchés. Mais comme on en avait déjà un, on s'est dit il pardonne quoi ce sacrement? Alors les scolastiques, saint Thomas d'Aquin et tout ça ont dû élaborer quelque chose d'extrêmement compliqué qui dit il pardonne les reliques des péchés. Voilà. Donc tout ce qui n'a pas été pardonné par le sacrement de réconciliation, et puis même l'orientation, les dispositions qui nous portent à pécher aussi sont guéries. Oui, et c'était très compliqué d'enseigner la théologie de l'extrême-onction au séminaire, et ça restait très confus théologiquement. Voilà. Par ailleurs, ce rituel de l'extrême-onction était orienté exclusivement vers le salut de l'âme du mourant, que le curé ou l'aumônier de l'hôpital venait administrer sur son lit de mort, et ne se préoccupait pas vraiment des conditions physiques ou psychologiques de celui-ci, ni de son entourage, encore moins d'une participation des proches à la célébration. Moi qui ai vraiment étudié ce rituel, il n'y a nulle part mentionné dans ce rituel la présence de la famille, la présence des proches, les problématiques qui arrivent à un malade, l'inconscience, ou alors le délire, ou alors vous voyez, tous ces aspects-là n'étaient pas comme si ça n'existait pas. Ce qui, dans le contexte anthropologique, médical, culturel et ecclésial du XXe siècle, n'était plus pensable. Enfin, comme forme ultime de la pénitence, l'extrême-onction polarisée sur le jugement personnel à l'heure de la mort, d'où c'était, vous voyez, ça avait commencé, tous les tympans de nos cathédrales avec la pesée des âmes, c'était ça un peu qui fonctionnait derrière ce sacrement. Et il était aussi indissociable d'un discours moralisant qui n'était plus après la Seconde Guerre mondiale, on ne pouvait plus l'entendre, justifiant la souffrance comme un prix à payer pour le salut de l'âme et présentant la mort comme le salaire du péché, mais aussi tout ça lié à une prédication des fins dernières maniant la peur de l'enfer et dont le purgatoire et sa comptabilité expiatrice constituaient un lieu clé. Or, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de ses atrocités, un tel discours n'était plus audible par les fidèles. C'est ce que tous les prêtres, les évêques constatent avant le concile. Les sessions de Vanves, en particulier, se font l'écho à ce sujet d'un rejet général, ainsi que l'écrivait par exemple le chanoine Martimor en 1948, je le cite, il dit « Notre prédication tend exactement au résultat contraire du but que nous nous proposons, la fin du chrétien. La mort du chrétien devient quelque chose de tellement terrible qu'on en sue de peur pendant les retraites, parce que toutes les retraites c'était l'enfer et tout ça, au point qu'on ne peut plus y penser et qu'on va à la mort dans une perspective qui n'est ni ecclésiale ni chrétienne. Jamais nous ne l'avons présenté dans le cadre de la rédemption, ni comme le couronnement d'une vie vraiment chrétienne, comme un moment qui, après qu'on a surmonté les affres de la mort, est un moment joyeux. Jamais nous n'avons dit que pour ce moment l'Église est dépositaire des gages de la miséricorde de Dieu. Nous avons omis tout cela dans notre prédication parce qu'il semblait que nos sermons avaient pour but de faire trembler les gens. » C'est un chanoine, celui qui est Toulouse, qui est un grand liturgiste, qui a travaillé à la réforme liturgique du Concile, qui disait ça. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est ce ressourcement en tradition qui a été celui de ce rituel. Sans s'affranchir complètement du rituel de 1614 et de son héritage, les rédacteurs du rituel de 1972 ont voulu retrouver la dynamique pascale, le mystère de mort et de résurrection, et ecclésiale, l'accompagnement, la solidarité de toute la communauté chrétienne autour de celui qui meurt, qui était très très présente et qui était en fait prégnante dans la pratique ancienne de l'accompagnement des mourants. Celle-ci, toute cette pratique ancienne, la redécouverte des anciens rituels, avait été mise en lumière par de nombreux travaux scientifiques au cours du XXe siècle, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier un grand chercheur qui a travaillé aussi au Concile, le père Antoine Chavas. Et j'en dis un tout petit mot parce que moi, ça a été une splendeur. Quand je me suis plongée dans les rituels anciens, dans cet accompagnement qui est présent dans les anciens sacramentaires, les anciens livres liturgiques jusqu'au milieu du Moyen-Âge, j'ai découvert une autre réalité de l'approche de la mort chrétienne qui est en réalité le grand héritage de la tradition de l'Église.
Selon les plus anciens manuscrits, dans lesquels on a puisé pour faire ce rituel, qui datent des manuscrits ce sont des écrits du 7e, 8e siècle, mais qui rendent compte d'une pratique encore plus ancienne, la liturgie des mourants apparaît comme la célébration de la dernière Pâque du fidèle, entouré de la communauté ecclésiale, et dont la marque est l'Eucharistie. Et pour cela, on interprète, en fonction de cette interprétation de Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est très clair dans tous les textes des pères de l'Église. Cette citation de Jean 6 a motivé dès l'origine de l'Église le fait de donner l'Eucharistie aux mourants. On a des textes très anciens, des récits d'Eusèbe de Césarée très très anciens qui rapportent que c'était la pratique évidente au moment de la mort. On confiait même l'Eucharistie à des enfants pour aller la porter à leurs grands-parents. On a un texte d'Eusèbe qui dit ça. L'évêque lui conseillait de tremper un petit peu l'hostie dans de l'eau pour pouvoir que son grand-père puisse déglutir. C'est très touchant, c'est un texte du IIIe siècle. Voilà, donc ça a été vraiment cette pratique qui est née de cette lecture de Jean 6, 54. Là, je vous disais que cette pratique de la communion en viatique est déjà mentionnée comme ancienne et canonique par le canon 13 du Concile de Nicée en 325. Et dans ces livres liturgiques anciens, l'accompagnement de la mort, voilà comment elle se passe. Et vous allez retrouver des pratiques très anciennes qu'on avait dans nos campagnes et qui se vivent encore très rarement encore aujourd'hui. L'accompagnement de la mort consistait en une présence continue de l'Église à travers des rites liturgiques qui vont de la préparation à la mort jusqu'à l'ensevelissement et comprenaient 6 temps successifs, mais qui se déroulaient dans la liturgie. En fait, dès que quelqu'un donnait des signes d'approcher de la mort, on appelait tout le monde et les gens se réunissaient autour et on ne quittait pas le mourant jusqu'à l'ensevelissement. Il y avait d'abord la préparation à la mort et on donnait l'Eucharistie en viatique. Et en même temps, on lisait auprès du mourant tout le récit de la Passion. Alors, vous voyez, c'était très beau parce qu'en fait, il vivait ce qu'il entendait. On lui faisait écouter le récit de la mort du Christ et la résurrection, et en même temps, on lui donnait le signe de ce passage par l'Eucharistie. Ensuite, la mort elle-même était accompagnée d'une série d'antiennes groupées autour du psaume 113. Alors c'est le psaume qu'on chante à Pâques, quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger. Voilà, c'est tous les psaumes qu'on chante à Pâques. Et avec une oraison. Donc, durant tout cet accompagnement, on chantait beaucoup de psaumes du baptême et de psaumes de la résurrection. Après la mort, les rites funéraires de la maison comprenaient ce qu'on appelait en latin la lavatio corporis, la toilette mortuaire. Alors chez nous, Petite Sœur des Pauvres, on y tient beaucoup. Et on la fait vraiment en silence et en priant. Et voilà, en faisant attention à ce que le corps soit bien soigné et que la famille soit heureuse, puisse voir la personne belle dans cette délicatesse aussi avec laquelle nous touchons le corps. Nous disons quelque chose aussi du respect du corps et de l'espérance de la résurrection de la chair. Et donc cette pratique, elle était traditionnelle et elle était accompagnée de psaumes qui rappelaient le baptême, les psaumes qu'on chantait pendant le baptême. Vous voyez, avec l'eau, il y a ce rapport entre la mort et le baptême. Finalement, la mort est l'achèvement du baptême. Dans notre baptême, nous avons passé pour la première fois dans la mort et la résurrection du Christ. Dans notre mort, selon cette signification-là, nous achevons ce passage que nous avions commencé au baptême. Vous voyez, tout se tient dans toute l'existence chrétienne. Et puis après, il y avait des psaumes qu'on chantait au moment de ce qu'on appelle aujourd'hui la levée du corps, le départ de la maison. Il y avait une procession pour aller à l'église avec des antiennes et des psaumes qui étaient variables suivant le trajet. Et puis un service de prière à l'église, sans messe, mais par contre on célébrait les vigiles, l'office des vigiles, avec un très fort sens d'attente eschatologique, la lecture du livre de Job, et auprès du corps. Et enfin, on accompagnait le corps jusqu'à sa mise au tombeau, au cimetière qui était souvent à côté de l'église. Donc vous voyez, c'est très beau. Donc dans cette liturgie ancienne, l'église célèbre la mort comme une Pâque. Cette Pâque, elle en organise l'itinéraire. Elle en dispose le cortège. Elle conduit son enfant mort de la terre à l'église du ciel. Elle le tient peut-être jusqu'au bout. Elle est l'église de la terre qui le porte à bout de bras et qui le remet entre les mains de l'église du ciel. D'ailleurs, dans tous les chants anciens qui sont repris
d'ailleurs dans ce rituel, on dit « Venez à sa rencontre, ange du ciel ». Cette ancienne prière, très ancienne prière, et on peut encore la dire dans la liturgie de l'accompagnement des mourants aujourd'hui. C'est venez à sa rencontre, je ne retrouve pas, je ne vais pas perdre le temps à rechercher le passage, mais c'est le sub venite, hein. Voilà, ange du ciel, oui. Et le in paradison, que les anges voilà, t'accompagnent. Tout ça, montrer que le mourant ne mourait pas seul, il était accompagné par toute l'Église de la terre et qu'il était reçu dans l'Église du ciel. Donc voilà, dans cette liturgie aussi, donc, toute l'Église accompagne celui ou celle qui entre dans sa maison, dans la demeure du Père, et qui vit avec le Christ et avec l'Église sa sortie d'Égypte, sa libération d'exil et son entrée dans la terre promise. Il y a toute cette symbolique-là aussi qui est présente. Dans cette liturgie, et ça j'y insiste beaucoup parce que pour aujourd'hui c'est, à mon avis, primordial, c'est vraiment la dimension chrétienne est très forte là-dedans, c'est toute la liturgie, dans cette liturgie, l'attention est portée au corps. Cette attention portée au corps, ce que je vous disais, ce que nous vivons, nous, petites sœurs, dans le soin que nous essayons de prendre au moment de la fin de vie pour que la personne soit bien installée, pour que la chambre soit toujours belle, que même après la mort, la personne soit présentable. Eh bien, dans cette attention au corps, on souligne avec force que le chrétien ne disparaît pas, même pas dans son corps. Cette attention portée au corps est une proclamation en acte du mystère de la résurrection de la chair. Et toute cette liturgie ancienne se déroule dans un climat d'exultation sereine et de confiance que souligne bien l'ensemble des psaumes qui accompagnent tout l'itinéraire liturgique. Les prières liturgiques évoquent l'assemblée des saints dans laquelle est accueilli le défunt, désignant aussi la réalité finale comme une réalité de communion, dont l'Église est ici-bas le signe. La vie éternelle, c'est la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et de toute l'humanité en Dieu. Ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge qu'entrera dans cette liturgie une note dramatique entretenue par la peur du jugement et la crainte du châtiment. Le Dies Irae, c'est le XIVe siècle, c'est pour vous situer un peu là. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, et je termine par là, notre liturgie comporte, je vous le disais, 2 signes spécifiques de la liturgie des mourants, c'est le viatique et la recommandation. Les pères qui ont rédigé ce rituel ont été vraiment puisés à la tradition ancienne que je viens de vous décrire. Dans l'itinéraire liturgique et sacramentel qui, dans le rituel de 1972, accompagne la maladie et la mort, le viatique, donc la communion donnée en viatique, apparaît comme une étape majeure de la vie sacramentelle du chrétien, en laquelle est scellée toute sa vie baptismale. Alors, cette célébration, cette liturgie de l'Eucharistie, de la dernière Eucharistie, ou de l'avant-dernière, mais c'est une liturgie de l'Eucharistie un peu solennisée, a une très forte teneur aussi baptismale. On y redit le credo du baptême. Donc on dit bien par là que ce qu'on a commencé au baptême, on va l'achever dans la mort. En effet, lors de son entrée dans la vie chrétienne, l'Eucharistie est déjà le sacrement qui achève l'initiation chrétienne du chrétien. Quand on célèbre avec des adultes qui reçoivent le baptême, on reçoit les sacrements dans cet ordre, baptême, confirmation, Eucharistie. Et l'Eucharistie est celui qui achève l'entrée dans la vie chrétienne. L'Eucharistie est aussi celui qui achève notre sortie de ce monde et qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. C'est l'Eucharistie qui accomplit l'existence chrétienne dans la mort et la résurrection du Christ, donnant aux fidèles de participer à sa mort pour ressusciter avec lui, pour participer pleinement à son corps de gloire. Très concrètement, la célébration du viatique se présente comme une Eucharistie solennelle, célébrée auprès du malade. Alors, il ne faut pas dire que c'est impossible, parce que moi, je l'ai fait plein de fois. Alors, c'est plus facile dans des unités de soins palliatifs, je l'ai fait à la maison Jeanne Garnier, mais je l'ai fait chez nous aussi à la maison. Ou elle peut être aussi portée en communion, et elle comporte quelques éléments caractéristiques qui désignent vraiment cette communion comme spécifique et comme achèvement du baptême. Le rite, dans le rituel, comporte le renouvellement du credo dans sa forme baptismale. La communion aussi est donnée, quand c'est possible, sous les 2 espèces. Quand la personne a du mal à déglutir, on peut la donner uniquement sous le signe du vin consacré. Voilà.
Et il y a une formule particulière qu'on dit au moment de donner la communion, c'est qu'il vous protège, le corps du Christ, le sang du Christ, qu'il vous protège et vous conduise à la vie éternelle. D'autre part aussi, une des caractéristiques, et qui est très belle, parce que ça je l'ai vécu de manière vraiment heureuse avec des familles, c'est qu'une des caractéristiques de cette liturgie, c'est que tous les participants communient avec celui qui est malade et qui est avec le mourant. Vous voyez ce que ça exprime de la participation de toute la communauté à la Pâque du mourant, hein, à la communion au même corps. Et vous voyez toute l'espérance chrétienne qu'on dit là-dedans. Celui avec qui on communie déjà au corps sacramentel du Christ, nous disons par là que nous sommes déjà présents dans ce corps avec lui. C'est ça le mystère de la communion des saints que nous annonçons aussi dans cette célébration. Je peux vous dire, moi je l'ai vécu vraiment avec, je encore vois il n'y a pas longtemps, une personne de la maison, il y avait tous ses petits-enfants avaient pu venir et sa famille, et il avait un petit-fils prêtre qui célébrait la messe, on avait pu, ça a été à peu près une semaine avant son décès, elle était encore bien présente, on a pu l'amener dans son fauteuil, dans un fauteuil un peu allongé dans la chapelle. Ses enfants lui tenaient la main, on a célébré l'Eucharistie, ça a été un très beau moment, et les enfants après ont dit, ça nous a beaucoup plus marqué même que les funérailles. Enfin, c'est ce souvenir-là que nous gardons, hein, de cette communion que nous gardons, hein, de ce moment, de ce passage de notre grand-mère. Voilà, la réalité de la communion, donc signifiée dans la célébration du viatique, trouve son prolongement aussi dans la deuxième forme de la liturgie qui nous est proposée dans le rituel, dans la liturgie de recommandation des mourants, qui atteste cette réalité de cette communion jusque dans le passage de la mort et par-delà la mort. Ce dernier temps de la liturgie consiste en une veille du mourant par les proches et la communauté ecclésiale, manifestant non seulement la charité du Christ pour celui qui meurt, mais souligne aussi la dimension eschatologique de l'Eucharistie qui proclame la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. L'Église veille auprès de celui qui est là, hein, comme toute l'Église veille en attendant le retour du Christ. Et en fait, nous on le fait beaucoup dans notre maison, quand une personne âgée, on voit qu'elle va approche de ses derniers moments, ben, souvent on réunit un peu la communauté, on a nos petites sœurs âgées qui s'installent, là il y a le personnel qui passe, les autres résidents de la maison qui viennent. Je peux vous dire que le meilleur moyen de prévenir cette angoisse et cette peur de la mort qu'entretiennent tous les réseaux sociaux, entretiennent les films, la violence partout, c'est de permettre cet accompagnement. Et je peux dire qu'il y a vraiment la peur, et quand on peut permettre, et dans nos maisons, les résidents viennent se veiller les uns les autres et vivent ça de façon très heureuse, eh bien, quand nous pouvons réunir cette petite communauté autour du mourant, nous disons déjà quelque chose de l'éternité. La recommandation des mourants constitue un aspect particulièrement signifiant de l'existence chrétienne parvenue à son achèvement terrestre. Même si on n'a pas pu célébrer le viatique, qui n'est pas toujours possible, hein, je le reconnais, la communauté qui se rassemble autour du mourant pour rendre grâce en remettant cette vie qui s'achève par le Christ entre les mains du Père, manifeste dans cette liturgie la dimension eucharistique et pascale de la mort. Le geste qui est au cœur de cette liturgie, dans le rituel, c'est ainsi, quand approche vraiment le moment de la mort, il y a un geste de signation. Hein, on fait un geste de croix sur le front du mourant, ainsi que les prières qui ont une grande signification baptismale et pascale, renvoient au baptême en désignant la mort comme la plénitude baptismale. Et là aussi, c'est très beau ce qu'on a vécu ce que j'ai pu vivre avec les familles en célébrant cette liturgie qui est dont plus les prières sont données. Enfin, c'est une liturgie qui se déroule en 3 temps, la longue agonie, hein, avec des prières qui sont proposées en veillant à ne pas fatiguer la personne qui meurt, en veillant à respecter aussi la famille. Il y a le moment où arrive vraiment la mort, et puis après, il y a on se tourne plutôt vers la famille, et la liturgie vraiment est pleine d'espérance pour ceux qui restent. Vous voyez qu'à travers tout ça, hein, on désigne la mort comme l'achèvement pascal. Hein, on renouvelle non seulement le sens de la mort, mais aussi celui de toute l'existence chrétienne, avec sa dimension eschatologique. Ça veut dire que mettre l'Eucharistie à la fin de la vie, c'est replacer tout le baptême, toute notre vie dans la perspective du baptême et de l'Eucharistie. Notre vie, elle est eucharistique. Notre mort, c'est notre dernière Eucharistie, notre dernière action de grâce. Hein. C'est ça que veut dire Eucharistie en grec, Eucharistein.
dire rendre grâce. Notre mort, c'est notre dernière action de grâce, celle par laquelle nous remettons tout entre les mains du Père dans la confiance. C'est donc faire de l'existence chrétienne une Eucharistie, une action de grâce, une libre réponse au don premier de Dieu qui commence dès le baptême, qui se fait à travers toute notre vie, et une réponse existentielle qui s'achève dans l'offrande de l'existence, et non d'abord dans la perspective morale et juridique d'une pesée des mérites ou des péchés décidant du salut. C'est rendre donc du coup à l'existence, structurée par l'Eucharistie et vécue comme une Pâque, toute son épaisseur eschatologique, son poids d'éternité, tout ce que nous faisons quotidiennement dans notre vie prépare déjà cette dernière Eucharistie, cette dernière remise de nous-mêmes entre les mains du Père, dès à présent. C'est finalement tous aussi, en plaçant l'Eucharistie comme dernier sacrement, mieux rendre compte de la solidarité humaine dans l'œuvre du salut, en raison de la vocation de l'humanité à participer au corps unique du Christ ressuscité. Vous voyez, j'en arrive à la conclusion, vous voyez qu'à partir de là, c'est tout aussi la signification de l'au-delà, de l'eschatologie qui est transformée. Alors que durant des siècles, les représentations eschatologiques ont privilégié une concentration sur le jugement individuel et dans l'au-delà et le salut de l'âme individuelle, la restauration de l'Eucharistie comme sacrement du passage de la mort et sceau de l'itinéraire chrétien permet de retrouver le lien entre le corps personnel, le corps ecclésial et le corps ressuscité du Christ. L'attention au corps personnel du mourant, qui a été nourri du corps du Christ, du corps eucharistique du Christ, est appelée à ressusciter avec lui. Et cette attention au corps personnel du mourant, concret, est au cœur de cet agir de l'Église pour les mourants, parce qu'elle est au centre de la foi chrétienne et de l'histoire du salut, parce que le Christ s'est fait chair. Cette réalité, à mon avis, est plus que jamais cruciale aujourd'hui, où la question du corps est au cœur de tant de dérives. Si l'Église met tant d'attention au corps en raison de l'incarnation, en raison de l'Eucharistie, ça a beaucoup à dire aujourd'hui, où le corps ne signifie plus rien pour nos contemporains lorsqu'il est dans un état de déchéance, entre guillemets, et c'est parce que sa dimension sacramentelle n'est plus perçue. Notre corps est le sacrement et a une dimension sacramentelle. Il il est le signe et le sacrement d'une créature aimée de Dieu, de celui qui est appelé à vivre la vie éternelle, la vie avec le Christ. Comme petite sœur des pauvres, dont la mission est de soigner les corps à l'heure où aux yeux du monde ils n'ont plus de valeur, nous avons conscience que ce soin du corps est au cœur même de la foi chrétienne. Et ce n'est pas pour rien qu'il est au cœur même de la liturgie. L'Eucharistie, qui nourrit les corps, prend ici toute sa signification comme lieu où l'Église est appelée à discerner le corps, je reprends l'expression de saint Paul, afin de ne pas manger et boire son propre jugement. C'est ce que Paul dit quand Paul parle de discerner le corps, il dit attention à la manière dont vous traitez vos frères pour ne pas recevoir l'Eucharistie pour votre jugement. Enfin, rassemblés en un même corps dans le corps et le sang du Christ reçu en communion, il faut affirmer avec l'apôtre Paul qu'il n'existe qu'un seul corps ressuscité. Il n'y a pas des corps ressuscités les uns à côté des autres. Il n'y a qu'un corps ressuscité qui nous rassemblera tous dans celui du Christ. C'est celui du Christ en lequel tous sont appelés à vivre pour participer à la relation d'amour trinitaire. Or, cette perspective renouvelle profondément les représentations de l'eschatologie. L'enfer n'est pas tant le lieu, il faut le tenir, parce qu'il dit tout l'enjeu de notre vie et tout l'enjeu du salut. Le Christ ne s'est pas incarné pour rien. Il y a bien un risque énorme à notre liberté qui reste là. Mais l'enfer n'est pas tant un lieu que la mort qui advient lorsque nous nous refusons au corps du Christ et donc à la relation et à la vie. Le purgatoire n'est pas autre chose, et ça c'est très présent chez les pères, chez saint Augustin, que cet ajustement au corps du Christ qui nécessite la purification, mais qui est déjà à l'œuvre dès ici-bas, dans une existence marquée par le baptême et toute sa dynamique de conversion. Le purgatoire n'est pas à attendre, qui veut dire la purification, n'est pas à attendre dans un au-delà. Nous l'avons déjà commencé dès ici-bas dans une vie baptismale
qui se prend au sérieux et qui vit la conversion. Quant à la résurrection, elle est déjà à l'œuvre dans ce monde qui, nous dit saint Paul, gémit en travail d'enfantement. Ou pour le dire avec Blaise Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Le corps ressuscité du Christ atteindra sa stature plénière lorsque le dernier homme à naître aura accompli son entrée plénière dans l'unique corps du Christ. Et je termine avec cette belle citation de Origène, qui dit donc, tu le vois, Abraham attend encore pour parvenir à l'état parfait, Isaac aussi attend, Jacob aussi, et tous les prophètes nous attendent pour recevoir avec nous la parfaite béatitude. C'est justement pourquoi est gardé le secret du jugement, ce fameux jugement dernier qu'on ne comprend pas pourquoi il existe s'il y a un jugement particulier d'abord. Car bien qu'il y ait beaucoup de membres, il y a un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, tu ne m'es pas nécessaire. Tu as donc de l'allégresse à ton départ de cette vie si tu as été saint, mais l'allégresse sera complète lorsqu'il ne manquera aucun membre à ton corps, car toi aussi tu attendras les autres comme tu fus toi-même attendu. Cette belle définition de la vie éternelle qui est ce corps où nous retrouverons tous. Voilà, je n'ai pas beaucoup laissé de temps pour les questions, mais comme on est très nombreux. Merci ma sœur pour votre présentation. J'aurais deux questions, une plutôt pratique et une plutôt théologique. La première question pratique, c'est quel conseil pouvez-vous donner à nous chrétiens lorsque nous devons accompagner des gens qui sont incroyants ou qui ont été baptisés, qui ont quitté complètement la fréquence et la croyance. Et est-ce qu'on peut quand même, alors on peut prier pour eux évidemment, mais est-ce qu'on peut aller plus loin par rapport à ce que vous nous avez présenté, qu'il y ait une acceptation formelle ou pas dans les sacrements ou dans les prières. Donc ça c'est la question pratique. La question théologique, vous avez plusieurs fois évoqué la résurrection de la chair. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement un petit éclairage théologique sur la façon dont vous l'apercevez? Rapidement, c'est la grande question de la foi, sans laquelle, si nous dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi n'est rien, et nous ne croyons pour rien. Donc je ne sais pas si je peux faire rapidement. Je vais répondre au moins déjà à la première question. Oui, le rituel nous donne des ressources aussi pour accompagner les non-croyants. Alors par contre, il nous dit de le faire dans le respect des consciences, et l'Église y tient très fort. C'est-à-dire, le rituel nous dit, justement parce que les personnes sont en état de faiblesse, en état de fragilité, ce n'est pas le moment de forcer les consciences. Donc on respectera ce que la personne a voulu être tout au long de sa vie. Mais comme chrétiens, nous sommes tellement sûrs que le Christ est mort pour tous les hommes et que son corps ressuscité est appelé à rassembler l'humanité entière, toute l'histoire du salut nous le dit. Nous avons un véritable témoignage à donner en tant que chrétiens à être là près des mourants, à ne pas les laisser seuls, à leur tenir la main. Et en faisant ça, pour vous dire, nous, Petites Sœurs des Pauvres, nous sommes présents en Algérie. On est une dernière communauté qui a encore des œuvres en Algérie. On a 2 maisons de personnes âgées et qui sont tous musulmans. Mais nous ne pouvons pas verbaliser notre foi, évidemment. Mais par contre, ça les impressionne beaucoup. La présence, le soin du corps, l'attention au corps que nous portons, dit quelque chose qui, pour ces gens-là, même non-croyants, lorsqu'ils seront en face du Christ, leur permettront de reconnaître le visage du Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce témoignage-là leur permettra de reconnaître le visage du Christ, j'en suis certaine. Et donc, nous avons bien notre place, même auprès des non-croyants. Voilà. Quant à dire en un mot le mystère de la résurrection de la chair, juste pour dire la foi chrétienne, c'est le Christ s'est incarné. Donc il nous a dit qu'il a pris notre chair humaine. Cette chair, il l'a fait entrer avec lui dans l'éternité. Cette chair avec laquelle nous vivons n'est pas rien. Tout ce que nous vivons à travers notre corps, dans notre corps, est appelé à demeurer en vie éternelle. Voilà. Ce qu'est ce corps ressuscité, même saint Paul, personne ne peut le dire, même saint Paul essaye de la meilleure image qu'il nous a trouvée, que le Christ nous donne, c'est le grain de blé qui meurt
Si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il reste seul, mais il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous mourons corps charnel, et notre corps ressuscité, c'est ces fruits qui ne sont pas déliés de ce que nous avons vécu dans ce corps qui va mourir, mais qui est appelé, dont tout ce qui a été vécu dans ce corps est appelé à ressusciter en vie éternelle et à demeurer.